on se retrouve ce soir pour échanger autour de notre troisième ambition qui va se porter donc sur nos aînés, donc qui s'intitule Protéger et développer l'autonomie de nos aînés. Donc tout d'abord, pour rappel, les Deux-Sèvres, c'est 70 maisons de retraite, donc, dont 12 qui sont situées sur Niort, 54 EHPAD médicalisés et 16 résidences seniors. Donc je vais laisser la parole à Olivier, notre directeur de programme, pour qu'il l'introduise un petit peu ce live. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en ce jour férié. Donc, on vous a présenté il y a 2 semaines la manière dont on envisageait de mettre les Deux-Sévriens au cœur des décisions du conseil départemental. Il y a la semaine passée comment nous comptons faire des agriculteurs les premiers fournisseurs des Deux-Sévriens et aussi les premiers acteurs de la transition écologique de notre département. Ce soir, nous parlons de nos aînés à qui nous devons tant, bien entendu, et de la manière dont on peut protéger leur autonomie. Notre analyse, et Pascal va y revenir dans un instant dans le détail, c'est que ouvrir des places dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, il y en a déjà pas mal, comme le rappelait Marie-Alice il y a un instant, c'est bien. Mais ce n'est pas une solution définitive et absolue pour faire face à une tragédie qui se joue aujourd'hui pour le troisième âge, voire le quatrième âge, qui est finalement cette espèce de schéma dans lequel on passe d'une vie active à une vie de retraité actif, puis à une vie de retraité un peu moins actif, puis à la maison de retraite, pour finalement terminer dans l'isolement, et parfois l'isolement le plus total. Nous souhaitons remédier à cette situation pour les retraités et les aînés des Deux-Sèvres. Et je vais laisser la parole à Pascal Olivier afin qu'il puisse vous raconter comment nous allons faire ça tous ensemble. Olivier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler de la troisième ambition du programme Relance 79, programme qui a été élaboré avec l'ensemble des candidats que nous présentons sur le département des Deux-Sèvres. Alors, le projet, c'est de développer l'autonomie de nos aînés et de les protéger. Pour cela, on développera une politique d'accompagnement qui favorisera le maintien à domicile avec une autonomie maximale. Dans un premier temps, nous allons faciliter l'implantation de logements adaptés à taille humaine, tout en faisant cohabiter des jeunes, des seniors, des handicapés dans les centres-villes et bien sûr aussi les centres-bourgs, puisque ça ne s'adresse pas uniquement à la ville-centre, mais bien sûr à l'ensemble du département. Ce qui permettra de pouvoir que nos aînés, nos seniors, ne soient plus seuls. Ça permettra aussi de pouvoir remédier à un problème d'habitat pour les jeunes et pour les handicapés. Une autre mesure qui nous avait paru intéressante et importante, c'est de pouvoir héberger en cas de difficulté temporaire. Alors, on s'adresse aux aînés, mais on s'adresse aussi aux aidants, dans le sens où il peut y avoir une difficulté pour l'aidant, et à un moment donné, il ne peut plus s'occuper de la personne âgée qui est chez elle. Du coup, on va faciliter l'hébergement de manière à ce que l'aidant puisse remédier à cette difficulté temporaire. Autre mesure qui nous semble primordiale, c'est de soutenir et d'encourager les associations qui privilégient les liens intergénérationnels. Les aînés, dans leur vie, n'ont pas à être seuls. Tout ce qui peut encourager et soutenir des liens intergénérationnels, on les aidera, on encouragera. Autre point important, puisque la problématique pour les aînés, c'est souvent la mobilité, on confortera et on encouragera des solutions de mobilité pour les seniors, et le meilleur moyen sera de le développer via le tissu associatif. Il existe déjà des associations, des centres sociaux qui travaillent sur ce thème-là. On encouragera et on le développera sur l'ensemble du département. Autre point important, c'est d'accompagner les communes dans le développement d'un dispositif voisin solidaire. Alors, dispositif qui peut exister déjà pour des thèmes de sécurité. Là, on est vraiment sur le thème des seniors, c'est-à-dire qu'on pourra mettre en place ce dispositif de manière à ce qu'on puisse contacter les seniors, contacter un dispositif qui permettra, en cas de difficulté, de pouvoir pallier à cette difficulté. Une chose importante aussi, les seniors sont des Deux-Sévriens comme les autres. Ils ont le droit, ils ont
même tous les droits, et puis de pouvoir accéder à l'espace culturel et touristique du département. Donc, on créera alors un chèque culturel dédié aux personnes âgées, à nos aînés, qui pourront utiliser partout sur le département. Et enfin, une mesure qui est liée un petit peu à la mobilité, mais qui est liée aussi à la désertification de l'administration sur le département, c'est créer des services ambulants du type France Service. Nos aînés n'ont pas les moyens souvent de se déplacer pour aller dans les futures maisons France Service qui sont en train de se créer sur l'ensemble du département. Il nous semble urgent de créer 3, 4, peut-être 5 bus avec un certain nombre de services à l'intérieur de chacun de ces bus qui permettra aux aînés de pouvoir accéder à l'administration, aux services du département aussi, directement en bas de chez eux. Donc voilà, avec ces mesures, comment nous allons protéger et développer l'autonomie de nos aînés sur ce mandat. D'abord, on va soulager les aidants. On va aussi permettre à chaque senior de rompre avec l'isolement. On va permettre à nos aînés de rester à domicile le plus longtemps possible ou d'être dans des maisons où ils ne seront pas seuls. On maintiendra le lien familial, le lien social et avec notre chéquier culturel et touristique, on soutiendra aussi nos partenaires touristiques et culturels. Merci Pascal. Je vais faire le parallèle avec des expériences personnelles, mais c'est vrai que quand on parle des personnes âgées, des aînés, des seniors, appelons-les comme vous le souhaiterez, on est souvent dans une vision un peu fataliste des choses et où finalement l'autonomie, le rythme de vie diminue petit à petit et on ne pourrait rien y faire. On n'en a pas fait assez et on n'en fera jamais assez pour cette partie de la population des Deux-Sèvres qui, rappelons-le, est de plus en plus importante puisqu'on parle de 108 000 personnes dans le département actuellement, c'est-à-dire quasiment un quart de la population du département. Et cette population va augmenter avec l'arrivée des baby-boomers de plus en plus importantes dans le monde des retraités et le monde des seniors. Donc, c'est vraiment important qu'on prenne les choses en main et qu'on en finisse avec cet esprit fataliste où on ne pourrait rien faire pour les personnes âgées. Au contraire, et je trouve que Pascal et les candidats de Relance 79 le démontrent d'une manière tout à fait exemplaire en proposant des mesures nouvelles qui peuvent changer la donne par rapport à cette question que j'évoquais tout à l'heure, à cette question de l'isolement des personnes âgées. On peut travailler sur le logement, on peut travailler sur les services à domicile et pourquoi ne pas montrer l'exemple, effectivement, et mettre en place un service public à domicile pour les seniors de notre département. Donc, vous voyez, un pack de mesures extrêmement ambitieux, progressiste, que nous souhaitons mettre en œuvre eh bien, maintenant dans quelques dizaines de jours, hein, puisque les élections s'approchent à grands pas. Alors, je vois sur le live à côté de moi quelques questions qui commencent à arriver sur ce sujet qui naturellement nous préoccupe tous. Pourquoi? Parce que soit nous avons nos parents, nos grands-parents qui sont concernés, soit nous-mêmes, nous allons l'être un jour ou l'autre. Donc, il est vrai que c'est une question qui nous interpelle. Je vais donc redonner la parole à Marie-Alice pour les premières questions que nous avons sur le sujet. Alors, merci Olivier. Nous avons une première question. Qu'est-ce que la crise que nous venons de traverser, qui a touché majoritairement nos aînés, vous a appris? Je vais répondre à cette question, si tu le permets, Pascal. Oui, vas-y. Cette crise, elle nous a appris ou rappelé que nos aînés ont besoin de nous dans les périodes difficiles. Malgré ce qu'on avait appris en 2003 à l'occasion de la canicule et les plans qui ont pu être mis en place par rapport à ça, nous voyons bien que ça reste une situation tendue s'agissant de personnes qui sont parmi les plus fragiles de la population. En particulier,
On a bien vu pendant cette crise qu'on manquait de personnel dans nos maisons de retraite et dans nos EHPAD. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard. On ne peut pas se permettre de détruire ces emplois-là et ensuite de marcher sur la corde raide pendant des années jusqu'à ce qu'une catastrophe climatique, sanitaire, économique, sociale ou autre se produise pour s'apercevoir qu'on n'en fait pas assez. On doit beaucoup trop à nos aînés pour se permettre ce genre de comportement. Et il est temps, à minima, mais il faudra aller plus loin, de rétablir les moyens qui sont mis à disposition par le département pour le bien-être des personnes du troisième âge, pour nos aînés, pour nos seniors. Pascal, vous êtes un élu, vous avez du recul sur le sujet. Avez-vous des exemples d'actions qu'on peut entreprendre au niveau d'une collectivité territoriale? Ma longue expérience d'élu, on a mis en place un certain nombre d'actions qui ont privilégié un certain type de lien intergénérationnel entre nos aînés et puis les enfants. Donc, quand j'étais président d'intercommunalité, nous avons travaillé sur les mercredis loisirs où on invitait des anciens et il y avait des échanges entre les enfants et entre les anciens par rapport à comment ils vivaient 40 ou 50 ans avant. Il y en a eu d'autres qui ont été faits. Alors, au niveau de ma commune, on a ouvert la cantine aux retraités de Saint-Marc-la-Lande. Donc, tous les jeudis et tous les vendredis, les personnes âgées s'inscrivaient et venaient manger avec les enfants. Ça leur permettait de ne plus être seuls le midi et d'avoir un échange. Et c'était très intéressant et très enrichissant à la fois pour les enfants et pour les personnes âgées. Donc on voit effectivement on peut prendre des mesures à la fois simples, pragmatiques, qu'on est capable d'organiser à l'échelon local ou départemental. Si on fait le parallèle entre ce que vient de présenter Pascal et les collèges, par exemple, qui sont sous la responsabilité du conseil départemental, comme chacun le sait désormais. Ce sont des mesures pragmatiques et le pack de mesures qui est proposé par Relance 79, il a bien ces deux axes. Le premier axe, c'est de mettre des moyens pour accompagner les seniors, qu'ils puissent rester avec le plus d'autonomie possible, le plus longtemps possible, à leur domicile, entourés de leurs proches, entourés de leurs commerçants, de leurs voisins, de leurs amis. C'est dans cette situation que les gens veulent vivre. Personne aujourd'hui ne prend sa retraite en se disant vivement dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, quand enfin je partirai m'isoler à mon tour dans un EHPAD ou une maison de retraite. Et le deuxième pack de mesures pour accompagner cette tendance, c'est le lien entre les générations. On ne peut pas se permettre que les générations les plus jeunes, et en particulier, je pense là aux adolescents, hein, la tranche des 15, 22, 23 ans, oublie tout ce que l'on doit à nos aînés. Et donc, forçons un peu le trait, mais reconnectons les générations entre elles. C'est possible. L'exemple de Pascal à Saint-Marc-la-Lande le démontre très bien. Il y a une appétence pour que ce soit fait. Remettons un peu d'ordre dans ce lien entre les différentes générations. On le voit aussi dans certaines crises. Je me rappelle à l'époque où il y a eu les grandes tempêtes qui ont touché notre belle région, où on a fait appel aux retraités de EDF, de France Télécom à l'époque, qui sont revenus travailler quelques jours, quelques semaines avec leurs jeunes collègues pour faire face à la situation où on se trouvait. Et ce lien entre générations est indispensable de l'entretenir. Peut-être une question pour Pascal. Je vais rebondir sur votre programme. Comme vous le disiez, vous prévoyez un pack de mesures importants sur l'accompagnement des seniors. Comment envisagez-vous de le financer, ce pack de mesures? En gros, vous demandez combien ça coûte. Moi, je vais vous répondre, c'est combien coûterait la construction de nouvelles maisons de retraite, nouvelles EHPAD. Étant donné que, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, d'ici 2030, nous aurons 3300 personnes, seniors supplémentaires. Donc, ça va aller en augmentant. Donc, il vaut mieux travailler sur des mesures qui permettent de conserver nos aînés à domicile, de manière à ce que le lien familial et le lien social ne soient pas coupés. Ça nous coûtera beaucoup moins cher que si on doit construire de nouvelles maisons de retraite. Et notre choix sociétal,
c'est bien de privilégier le bien-être et l'autonomie de nos aînés à domicile plutôt que de les isoler en maison de retraite. Avez-vous des mesures concrètes qui favorisent le maintien en bonne santé de nos aînés? Donc, c'est un internaute qui nous pose la question. Donc, on peut dire pour éviter la solitude de nos aînés, puisque c'est aujourd'hui la première problématique qu'on ressent dans les EHPAD, par exemple. Quand on souhaite implanter des logements adaptés avec des jeunes, des handicapés, des seniors dans nos centres-villes, c'est que pour que nos aînés ne soient plus seuls et donc se sentent mieux. Quand on veut travailler sur les liens intergénérationnels, c'est la même tendance. Donc, toutes ces mesures feront que nous soutiendrons nos aînés sur notre département des Deux-Sèvres. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions là sur le live. Je pense qu'effectivement, on a fait le tour des questions qui étaient adressées. C'est une ambition, comme l'a rappelé Pascal, très importante. Ce dont nous parlons, ce n'est pas simplement de traiter la question des aînés dans 50 ou 60 jours quand nous arriverons aux affaires au département. C'est aussi de structurer notre département pour être capable de faire face à la croissance de cette partie de la population et à la croissance de ses besoins, puisque, comme chacun sait, la proportion du 4e âge maintenant est de plus en plus forte. Et c'est là que se situent les plus grands besoins en matière d'autonomie pour lutter précisément contre la dépendance. Donc des mesures importantes que nous sommes très fiers de porter dans le débat autour des élections départementales. Je vais rendre la parole à Marie-Alice. Tu voudras bien nous faire un résumé des prochains épisodes de Relance 79, s'il te plaît. Donc, on se retrouve déjà demain soir pour présenter le canton de Fontenay-Rohan-Rohan, donc toujours à 19h30 sur notre chaîne YouTube. Également lundi pour présenter le canton de Melle. Et ensuite, par la suite, on vous présentera les cantons de Niort 1, 2 et 3. Et pour finir, Otis-et-Gray qui sera le jeudi prochain. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à demain soir.